Tu gagnes, mais c'est pas flagrant, putain. Ouais. Plus de panache, merde. Compte tenu de ton niveau, ça peut pas être que ça. Ça va, Isma? Ouais. On accélère? Tu veux le titre? Oui. T'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Dis-le. Oui, Jérôme, oui. Alors, si tu veux, on peut aller le chercher, là. Hein. Faut nous montrer un peu plus, là. Ok, il est fixé sur les talons, bordel. Ouais. Donc sa jambe avant, elle est toujours devant, collée au sol. Alors tu te déplaces, tu shootes sa jambe et t'enchaînes derrière. Et tu te déplaces, tu restes pas à te poser la question face à lui. Déplace-toi dans le cercle. Oh là là. Magnifique. Côté bas avant que la jambe ne repose. Allez, Et gauche-droite. tu le fais pour toi. Encore un contre, bras arrière, déplacement sur l'intérieur. Mesdames et messieurs, quatrième reprise. Daniel Yusupov, Ismaïla Sarr, quatrième et avant-dernière reprise. Quatrième reprise du championnat du monde des poids mi-moyens. Et vous avez entendu dans le coin Philippe Engui, l'entraîneur de toujours, d'Ismaïla Sarr, qui lui dit « Tu veux le titre ?» Ismaïla Sarr a répondu oui, il a dit va le chercher. En augmentant la cadence. Ah, il veut surtout qu'Ismaïla Sarr soit à son niveau le plus haut pour ce titre mondial. Oh là 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 là, oui, il y a eu une pointe. Ouais, un retardement. Ça arrive souvent en savate, hein, on prend la pointe et puis quelques secondes après on tombe. Ah, il va pas revenir. Hein. Oh, Ouais, c'est un costaud. oh, il est bon, il est bon. Ouais, faut qu'il ferme par contre. Ah, il en approche. Oh, le crochet du gauche. Ah, c'est superbe. Yusupov qui attaque en ligne basse avec le chassé médian, le chassé bas. Là encore. Ouais, ça l'a éprouvé, hein, cette... Ah, il essaye de stopper maintenant, de le ralentir tout du moins. Ouais, ça l'a éprouvé cette pointe là. Encore joli. Joli revers. Et attention, ne pas saisir, bloquer. Et il faut qu'il donne toute sa mesure, Ismaïla Sarr, car Daniyar Yusupov est vraiment un client. Ah, on en est sûr maintenant. Ah, il est costaud, hein, je vous l'ai dit, il est physiquement tonique. Zéro mal. Et là on sent... Oh là 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 là, quelle droite! Pas la corde. On sent le côté figure là qui va monter. Enfin, Yusupov qui attend. Hein. Là, il est éprouvé un petit peu physiquement. Hein. Et c'est là qu'on est surpris justement aussi de l'attentisme d'Ismaïla Sarr. On pourrait croire qu'il va exploser, accélérer, non? Ouais. Fin du quatrième round. Fin de la quatrième reprise. Ce qui se passe, c'est qu'il est tard. La cinquième, attention, lui, il va jouer le tout pour le tout. Hein. Seule reprise, la cinquième. Vigilance là-dessus. Hein. T'as vu où à chaque fois il tape sur son revers, c'est interdit hein, ce qu'il fait. Hein. Mais quand il part comme ça, tu sais que ça va tomber. Essaie de l'éviter. D'accord. Ismaïla Sarr. Dernière reprise pour le départage. Voilà. Cinquième et Cette dernière. pointe à retardement. Et ici, crochet gauche, décalage. Et côté figure, charge arrière, médian. Et là, côté figure, on ne croit pas qu'il va le toucher hein, parce qu'il part de très loin. Là, tu vas juste pour le titre. Hein. Rien d'autre. La dernière. Allez, on y va. Allez. Mesdames et messieurs, cinquième et dernière reprise.
Dernière reprise, la 5e du championnat du monde de poids mi-moyen. Ismail Assar qui a dominé les débats, mais qui est face à un véritable guerrier russe, Danir Yusupov. Voilà, une petite série de points. Et le Russe qui fait quand même sa sortie en jambes, bravo. Il démarre bien cette reprise. Le travail à tous les niveaux. Dans les jambes. Gauche droite encore. Oh, le gauche. Le Russe est éprouvé là, il a été touché. Ah ouais, carrément. Et la reprise n'est pas finie, hein. Il lui faut encore tenir. Ah, il change de garde hein, pour embrouiller Ismail Assar. Il arrive à le bloquer dans les jambes. C'est bien fait. Hein. La seule question qu'on se pose maintenant, c'est va-t-il réussir à survivre jusqu'à la fin de la reprise? Le Russe qui marche hein, quand même, qui se livre. Ah, et on a la sensation, c'est vrai qu'on en attend toujours beaucoup d'Ismail Assar, donc on est un peu exigeant, mais on a la sensation qu'il n'arrive pas à complètement exploser. Ouais, mais je pense que c'est l'heure tardive hein, qui fait que... Ouf. Oh là là. Oh, gauche. Alors, demande d'avertissement. Pour le coin bleu. Pour boxe tête en avant. Donc un point de moins pour le Français sur cette reprise. Le Russe hein, qui... Ouais, il bloque, il a raison. Ouais. Pour maintenir l'adversaire à distance, c'est l'idéal. Et prendre le moins de risques. Et encore une touche, et ça y est, c'est la fin. Voilà. Là, on peut imaginer quand même que Ismail Assar devrait remporter la récompense suprême. Et là, pourtant, on voit bien, la frappe est là. Il en a gagné des combats à la limite, hein, Ismail Assar. C'est l'école russe, hein, ils sont durs, on le dit toujours hein, à chaque fois. Et chaque fois, on en a la preuve. Hein. Et cela se vérifie, effectivement. Enfin, au nombre de touches, au rythme imposé, Ismail Assar est loin devant. Allez, le verdict entre Ismail Assar et Danir Yusupov est déclaré vainqueur à la majorité des juges et par conséquent est champion du monde en catégorie mi-moyen de BF 2005. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le champion du monde est Ismail Assar. Voilà, Ismail Assar, vainqueur, mais seulement à la majorité des juges, hein, quand même. Décision partagée. Ah, une belle victoire quand même. Regardez cette image. Ouais, c'est beau. Et c'est vrai que on en attendait un petit peu plus, hein, c'est sûr, mais on est trop exigeant, c'est certain. Il nous a offert un magnifique spectacle, Ismail Assar. Et tout ce qu'on souhaite, c'est d'en avoir encore beaucoup, des comme ça. Directeur du Newcastle à Charles-les-Eaux et par aussi Bobanix. Applaudissements pour Danir Yusupov, s'il vous plaît. Et
titre de champion du monde 2005 avec le sourire alors. Bah oui, parce que c'est là j'attends depuis bien des années, donc là c'est la récompense de toutes les années d'entraînement. Et ça y est, bon, c'est le titre que j'attendais le plus longtemps. Ça y est, je suis soulagé maintenant. Alors, vous êtes carrément considéré comme le modèle aujourd'hui en savate au plus haut niveau de la compétition. On a vu pendant la 3e reprise que vous pouviez faire des choses absolument extraordinaires. Est-ce que ensuite le Russe, vous étiez surpris qu'il revienne dans le match? Ah oui, bien sûr, de toute façon je m'attendais que les Russes, de toute façon, que quelles que soient les situations, ils sont toujours en train de revenir. Donc dans ma tête, je suis parti pour les 5 reprises, même si à la 3e reprise, je pouvais faire plus, mais je n'ai pas voulu vraiment m'épuiser pour terminer mes 5 reprises quoi, et avoir la victoire ce soir. La première chose à laquelle vous avez pensé une fois que c'était fini, c'était quoi? C'est ma mère. Ma mère qui est décédée depuis 7 ans là, et elle m'a toujours dit que j'allais devenir champion du monde, et donc voilà la récompense. Donc, Vous lui dédiez cette victoire? je lui dédie cette victoire bien sûr. Merci beaucoup, bientôt.